Bonjour à tous, on se retrouve pour cette 9e partie du championnat d'Europe, le Money Time. Il faut scorer 2,5 points sur 3. J'ai les blancs contre le très solide joueur roumain David Gavrilescu. Euh, alors j'avais déjà fait nul au championnat d'Europe, 2 parties rapides à, à Zagreb l'an dernier et également en Bundesliga il y a 2-3 ans. Ok, je regarde son répertoire. J'aime bien E4 contre lui, mais, mais encore une fois, je vais partir pour D4. Pourquoi? Il a quasiment le même répertoire que mon adversaire de la ronde 6, de la ronde 7, le joueur ukrainien Volodymyr Veshoko. Et ok, j'ai pas travaillé pour rien. J'aime bien ce petit D4. Il joue D5, C4, E6, cavalier C3. Euh, alors exactement comme Volodymyr, il joue souvent cavalier F6, puis on prend D5, puis on prend D5, fou G5 ici. Mais dans ce tournoi, il a commencé à jouer la Tarrasch, la très solide Tarrasch, jouée par Alireza, notamment le C5 ici. Mais j'ai une petite idée, et encore merci à Range Computing, si vous avez besoin de rendu graphique ou de simplement de, pas comme moi, de puissance de calcul, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont en description. Ils me prêtent un ordi pour pouvoir travailler les ouvertures pendant tous ces tournois. Et après C5, pion prend D5, pion prend D5, cavalier F3, cavalier C6. Je trouve la petite idée hier, G3, cavalier F6, A3. Comme il a joué ça là pendant le championnat d'Europe, je me dis ok, je sais pas, est-ce qu'il va revenir sur son répertoire habituel? Est-ce qu'il va envoyer cette Tarrasch? Et en tout cas, j'ai pas envie de partir là pour les grandes lignes de cette Tarrasch Dubov euh, où les blancs gagnent un pion. Hein, c'est une grande ligne où les blancs gagnent un pion, mais ok, plutôt égal. Et A3, ça donne beaucoup de jeux. Comme il est nouveau sur cette Tarrasch, je me dis que peut-être qu'il la connaît pas très très bien. Et, euh, et je vais deviner son coup ici. Pion prend D4. Je vais le deviner parce que je me dis, tiens, s'il connaît pas trop, il va faire comme sur fou G2. Le meilleur coup ici, c'est C4, mais il y a quand même pas mal de jeux. Si je dis pas de bêtises, il y a une partie Nakamura, Maxime Vachier-Lagrave, même si t'es en blitz, ok. Il y a des coups après C4. C'est Keimer surtout qui aime bien jouer cette ligne côté blanc. Et après A3, il joue pion prend D4, cavalier prend D4 et fou C5. Et la grosse différence d'avoir joué ce petit coup sur le côté, c'est qu'on tient cette case B4 ici. On peut jouer fou E3 et après fou B6. Alors, la Tarrasch, c'était l'ouverture de Kasparov dans les matchs de 84. C'était l'ouverture de sa jeunesse, l'ouverture de la jeunesse d'Alexandre Grichouk. Une ouverture très agressive où les Noirs concèdent un pion, enfin ils jouent avec le pion isolé, donc font des concessions sur la structure. Mais comme je vous dis toujours, dans les pions isolés, il faut contrôler la case qui est devant le pion pour avoir du jeu. Et c'est ce que les Noirs essaient de faire ici. Mais grâce à ce petit A3 ici, on peut jouer cavalier A4 pour retirer un attaquant de cette case D4. Ce coup n'est pas possible après le développement normal par fou G2. Toute l'idée de A3 est là. Bon, après, c'est pas si mauvais pour les Noirs. Après, puis on prend cavalier prend, fou C5, fou E3, fou B6, cavalier A4. Ici, il va me jouer cavalier G4. Plutôt un bon coup. Cavalier prend B6. Et il prend beaucoup de temps. Hein. Moi, je joue à tempo, je connais évidemment par cœur. Et ici, il va jouer dame prend B6. Pas le meilleur coup. Je me souviens pendant la partie que le meilleur coup, c'est cavalier prend E3, par exemple, dame C1. Et quelle est la différence? Quel est le coup ici? On va pas jouer dame prend B6, on va jouer cavalier C2, échec. Pression, encore une fois, devant la case après cavalier prend C2, dame prend B6.
on voit que les noirs contrôlent bien cette case. Après, c'est un léger plus pour les blancs quand même, parce que là, on a un bon rapport matériel. Mais dans la partie, il me fait dame prend B6. Ok, je commence à me frotter les mains. Je me dis, c'est bon. Je l'ai attrapé. J'ai 20 minutes d'avance au moins à la pendule, même si je suis arrivé 10 minutes en retard, encore une fois. Attention, à 5 minutes près, c'est 15 minutes le maximum de retard. Aujourd'hui, j'étais très en retard parce que j'avais beaucoup de choses à réviser. Et franchement, ouais, je sais pas, ce matin, je me suis réveillé, j'étais crevé. C'est rare, c'est vraiment rare pour moi d'être très fatigué pendant les tournois. Alors après les tournois, oui, quand la pression descend. Mais pendant les tournois, j'ai toujours... Ok, je dors très bien. Même là, j'ai très bien dormi. J'ai dormi 7-8 heures. Mais j'ai une sensation de fatigue. Je sais pas ce qui... Du coup, ouais, bon, j'allais à 2 à l'heure. Je suis arrivé 10 minutes en retard à la partie. Bref, après dame prend B6, je me suis rattrapé dans l'ouverture grâce à ma prépa. Ici, dame D2. Et je me dis, ok, j'ai une super position parce que si cavalier prend E3, dame prend E3 échec. Alors, dame prend B6, c'était déjà plus dans mon fichier. Mais cavalier prend E3, dame prend E3. Après fou E6, ici, je peux jouer cavalier prend E6. Évidemment, sur dame prend E3, j'ai le coup intermédiaire, cavalier prend G7, échec. Je gagne un pion avant de récupérer la dame et un net avantage. À noter que l'ordi donne quand même, après dame prend E3, roi F8, tour D1, dame prend B2, c'était peut-être la meilleure chance, mais après fou G2, ok, clairement une très très bonne position. Après dame D2, il me joue cavalier CE5. Et ici, je vais commettre l'erreur quasiment irréparable pour cette qualif, le coup B3 malheureusement. Très logique, on tient la case, mais j'étais un petit peu trop, je sais pas, un peu trop content de l'ouverture. Et j'ai pas assez calculé ici, il fallait jouer fou F4. Et après, petit roc, fou G2, cavalier C4 qui vient taper B2, hein, c'est pour ça que j'ai pas joué. Alors l'ordi donne ici cavalier G6, juste un mini plus pour les blancs. B4, cavalier prend F4, dame prend F4, ok. Plutôt agréable hein, ce pion isolé ici. Mais après fou G2, cavalier C4, c'est pour ça que je ne l'ai pas joué, mais j'étais un peu trop vite. Après dame C3, dame prend B2, cavalier prend B2, cavalier B5, menace, cavalier C7. Et après tour B8, une découverte, fou E6. Mais maintenant, après qu'il y ait C7, tour à D8, qui vient défendre D5, G, tour B1, suivi de tour prend B7 avec un clair avantage, petit avantage, mais clair, pas facile à jouer côté noir. Et malheureusement, je vais jouer le coup B3. Après B3, il va très bien jouer, petit roc. Alors, je suis encore sous l'impression d'être très bien, fou G2. Et ici, en jouant fou G2, je me rends compte déjà qu'après tour 8, petit roc, cavalier prend E3, dame prend E3. Ici, il a un super coup, le coup fou H3. Si fou prend H3, cavalier C6. Il vient récupérer cette pièce. Ici, cavalier E6, dame prend E3. Il n'y a plus d'intermezzo nulle part ici. Et ça va être draw. Après fou H3, je vois tout de même que je peux tenter un dame D2 ou un dame C3 avec un petit avantage, plutôt dame D2. Mais ici, cavalier C6 est vraiment très fort malheureusement. Et ça devrait faire nul. Heureusement, après fou G2, il me laisse un peu de jeu avec son coup cavalier prend E3, dame prend E3, mais ici, je prends la douche froide quand même. Le cavalier C6, tape D4. Ouais. Bah, je me dis, là, à ce moment-là, je me dis, j'aurais peut-être dû réfléchir au lieu de jouer B3 vite fait. Je sais que j'ai pas trop l'avantage. Allez, je tente ma chance quand même. Je fais tour D1. Il joue fou G4. Et comme on vous dit, si j'ai 2 tempos en plus, petit roc et tour E1 par exemple, c'est clair avantage grâce au pion isolé. Mais ici, trop dynamique la position noire. Ça lui permet de revenir. Allez, je joue le seul coup qui donne un petit espoir, dame F4, fou H5, G4, fou G6 et petit roc. Ici, j'espère, après cavalier prend D4, alors il va jouer cavalier prend D4, dame prend D4, ici j'espère qu'il me joue fou C2. J'ai préparé un petit coup sympa ici sur fou C2, tour D2, fou prend B3 et le très joli tour B1 sans prendre en B6. L'idée c'est quoi? C'est que je vais récupérer B7 et ici j'espère avoir un petit avantage après prise, fou C4, tour prend B7, s'il prend E2, prend D5. Ok,
Ici, j'ai des chances. Malheureusement, il le voit et il joue dame prend B3. Il me laisse fou prend D5, dame prend A3 et l'idée F4. J'espérais lui faire peur un peu avec cette idée pour F5, mais il a bien vu que fou C2 était un très bon coup ici. Et après tour 1, il peut jouer simplement dame E7. Et ça va pour les noirs. Et si je joue le coup tour D2 ici, si je dis pas de bêtises, tour C8 sur fou B3, il y avait peut-être tour D3, ouais, tour C8. Et il y a les dames C5, ok, j'ai pas d'avantage ici. Après fou prend B7, il y avait notamment peut-être tour C4, mais même tour C7. Ok. J'ai mon roi qui est un peu... Son fou est pas très bon, mais mon roi est un peu aux fraises hein, ici. Ok, bon, je fais fou prend B7, tant pis. Je sais que c'est nul. Je vois un mini espoir. Je vais aller chercher ce petit pion A. Mais après dame E7, fou F3, fou E4, tour prend A7, dame H4. Je vois bien que ça va pas être suffisant du tout. Heureusement, après fou F3, il joue dame G5. Alors, dame G5, c'est pas un mauvais coup, mais ça me laisse... Allez, ça me laisse un petit truc. Il a quoi, 15 minutes à la pendule. À noter hein, que s'il échange les dames, les fous, c'est nul. Très facile. Allez, bon, je joue mes coups. Je fais tour prend A7, what to do. Fou E4, tour F1, je développe. Alors évidemment, il donne pas la pièce hein, sur fou prend E4, dame prend G4. Il récupère E4, il n'y a pas de fou G2. Dame prend D4. Mais il la joue quand même très tactique. Après tour F1, ici, il va me jouer H5. Alors, c'est un petit motif d'espoir. Hein. Il n'est pas très tranquille dans sa technique défensive. Il joue tactique. Ici, j'ai un peu d'espoir pour le coup tour A5, F5 et H3. Mais c'est clairement pas suffisant. C'est vraiment jouer pour le piège. Si H prend G4, ici j'ai fou prend E4. Si tour prend E4, dame prend E4. G prend H3 échec, roi F1. Pion prend dame. Tour prend dame. Mais ok, c'est un petit piège, même s'il a quoi 5-10 minutes à la pendule. Ok. Après, c'était peut-être jouable quand même, parce que sur dame G6, j'ai vu que l'ordi sur tour A6, dame G5, ici, il proposait H4, que j'ai loupé. Dame prend H4, tour G6, vient taper G7, tour E7, G prend H5. Ok, ici, il y a quand même un peu d'espoir, hein, il y a quand même un peu d'attaque. Mais mon roi est trop faible, après roi H7, c'est encore nul. Bon, après H3, il y a d'autres coups. Ici, il y a plusieurs coups hein, qui donnent quasiment égalité pour les noirs, notamment fou prend F3, pion prend F3, H prend G4. Très très peu d'espoir. Je préfère garder cette pause et son H5, ça me donne un motif sur la colonna. Je me dis, ok, il fait H5 pour HG, mais en fait, c'est son roi qui va affaiblir, alors qu'il n'a pas besoin, hein, s'il veut rentrer dans une finale de tour, d'échanger ses pions H. Il pourra les échanger plus tard. C'est pas si important. Bon, il me fait fou prend F3, pion prend F3 ici, un très bon coup de tour D8. Vient taper ma dame, dame B4, dame F6. Ok, bon, je ramène mon roi, roi G2, défend F3, HG. Ok, HG, HG. Ici, je commence à avoir des petites idées hein, de tour H1, je sais pas, essayer de le mater. Mais il va jouer un très bon coup, dame D4, dame A5, dame D5. Il suit ma dame, dame A3, dame D6. Évidemment, les finales de tour sont nulles. Dame C1, tour C8. Ok, sur dame D2, j'envisageais de jouer dame H1, mais après dame F4, dame H3, tour D6, je voyais pas trop comment avancer tout ça. Bon, il y a quand même un petit, peut-être tour A4, mais ok. Il fait le coup de tour C8. Oui, tour C8, tu t'éloignes un peu. Allez, je fais dame H1. Et je fais dame H1 assez malin. Je pense que dame H6, c'est nul, mais je sais qu'il va avoir peur de jouer un tel coup. Parce qu'il sait que sa position, il doit faire nul. Et après dame H6, ça laisse du dame prend H6, pion prend H6. Et visuellement, après tour A6, c'est pas si clair. Tour A6, très bon coup, sinon il défendait par tour C6. Roi G7, tour H1. Et ici, il est obligé de jouer tour H8. Et après tour H5, eh bien, il va pas pouvoir me sortir mes tours, parce que sur les tours A8, il y a forcément le motif, vous le connaissez ce motif, le tour H prend H6.
Et ok, ça peut faire peur un peu. Sur l'échiquier, ici, faut se mettre en mode attente côté noir et juste ne plus jouer. Et ça devrait être nul assez facile. Euh, mais après, Dame H1, il va jouer tour C7. Allez, on va se rapprocher de cette qualif et tout de suite tour C7. Ça me fait penser à. Ça me fait penser à une. Ouais, tour C7, ça me fait penser Colonna. Je vous montre une partie de Maxime Vachier-Lagrave contre Donchenko juste après. Mais j'y pense dès le tour C7. Là, je dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il loupe? Allez, je fais tour prend C7, Dame prend C7. Et ici, je vais jouer Dame H4. Hyper confiant avec ce Dame H4. Au final, malheureusement, je joue ce coup. Ouais, je devrais pas rire. Je devrais plutôt pleurer là. Euh, alors que Dame H3 était gagnant, j'ai loupé sa défense. Alors Dame H3, l'idée F5, G5 pour G6. J'ai la même idée sur Dame H4, on va pas se mentir. Je me dis qu'après Dame H3, F6, peut-être que tour H1, ici il a peut-être des chances, mais pas du tout. Tour D8, Dame H7, Roi F7, par exemple Dame H5, Roi G8. Dame G6, il n'y a jamais de Dame F7, on a les tours H8 échecs. Et je vais ramener ma tour en H5 et je vais peut-être replacer la Dame en B1, peut-être en H1, faire des menaces sur case blanche et en fait c'est indéfendable. Le pion de plus là, mon roi c'est un monstre de défense alors que lui il est ouvert de partout. Dame H3 menace tour H1, évidemment ici les finales avec les deux pions de moins sont complètement perdantes. Côté noir, je suppose qu'il a loupé en fait, qu'après Dame E5, tour H1, G6, il n'a pas le temps de défendre parce qu'il y a Dame H7, échec et mat. Je pense que c'est son erreur. Malheureusement, je vais jouer Dame H4, il a très peu de temps. Je pense que Dame H4, j'ai le piège sur Dame D8, G5, sur F5. Ok, je pense que ça va finir comme ça la partie. Bon, ici tout gagne, hein. Mais je vois ce genre de choses. Je vois ce genre de choses. Je me frotte les mains, mais surtout qu'on passe quand même d'une position qui était complètement nulle, hein, avec une bonne technique défensive. Bonne technique défensive d'ailleurs qui m'avait montré en partie rapide à Zagreb dans une finale de tour un peu inférieure. Après Dame H4, il va jouer l'incroyable coup. N'hésitez pas à mettre sur pause. Même les maîtres qui regardent ces vidéos. La défense ici, elle est magnifique. C'est Dame D8. Et après G5, qui était mon piège, qui a l'air complètement gagnant, et bien ici, Dame D3 et sur tour H1, F6. Waouh, l'horreur. Ah, quand je vois ça, quand il me fait Dame D8. Oh. Ok, j'ai eu pire en tournoi d'échecs, hein, comme... Et j'étais pas sûr encore à ce moment-là que Dame H3 gagnait en plus, donc... Mais c'est terrible parce que j'ai pas d'échec. Dame H8, Roi F7. G6, c'est pas possible parce que Dame prend G6. Et là, il va menacer F prend G5. Si je joue, par exemple, Dame... Alors j'avais vu un coup ici, Dame G4 ou Dame H3, il fait F prend G5. Dame E6 échec, tour F7, tour C1. Et... Alors ici, il y a Dame prend F3, je dis une bêtise. J'ai vu quelque chose qui me donnait du jeu, mais pas ça. Mais pas ça, évidemment. Bon, écoutez, je sais plus. Je suis un peu abasourdi là. Et du coup, je joue le coup Dame H3. Le problème sur Dame H5, il a G6 également. Il gagne un temps. Et après Dame H6, cette fois, Dame D4, tour H1 et Dame G7, il vient défendre. Bon, je me dis, allez, je tente Dame H3, essayer de lui faire peur qu'il n'ait pas le coup F5 ici, évidemment, il va jouer le bon coup. F5, eh bien, ça s'achemine vers la nulle, hein, parce que sur tour H1, pion prend G4, Dame H7, échec, ok, c'est ici où je suis très malheureux de ne pas être gagnant. Après, Roi F7, Dame F5, Roi G8, Dame E6, échec. Tour F7, si F prend G4, il y a les échecs
qui commence et c'est nul. Et si tour C1, simplement pion prend F3, roi H3 et n'importe quel coup ici puisque il a la case H7, c'est quand même vraiment pas de bol. Sur F5, je fais tour A4, ok. Dame D7, 40e coup, tour F4, F prend G4. Il n'y a absolument rien à faire. Je joue des coups. On peut toujours espérer qu'il rentre dans une finale de pion. J'y crois plus que moyennement. Il me fait Dame D4, Dame F3, échec. Je rêve d'un roi E7, Dame E3. Encore une fois, les finales de pion sont gagnantes. Il fait roi G8. Je fais Dame F5. Je garde quelques cases. Alors, mon seul mini motif d'espoir, c'est cette partie. Je me souviens d'une partie de Maxime. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Maxime qui avait obtenu cette position côté blanc contre Donchenko dans un tournoi catastrophique à Vikandze avant le deuxième parti des candidats. Et après Dame 6, c'était son seul moment de bonheur dans ce tournoi quand son adversaire a totalement oublié le coup G6 ici qui menace de faire infiltrer la dame, complètement loupé ce G6. Et d'ailleurs après Dame E8, Dame H5, non, il a joué Dame D5 échec. Donc, moi, je me rappelais plus des coups, mais je me rappelais de l'idée de G6. Et après, il a été chercher cette partie joliment avec un Dame H3 pour s'ouvrir les. D'ailleurs, le petit Dame E6, je vous le laisse sur Dame prend E6. Il n'y avait patte, évidemment. Ici, il avait joué F5 et Dame H3. Dame F4, essayant de pâter le roi blanc, mais F6, magnifique coup de Maxime sur GF. Dame C8, ça va être mat. Sur Dame prend F6, roi G4. Non, je dis une bêtise sur Dame prend F6. Dame C8, échec. Et bientôt, l'échec est mat. Et si Dame H6, roi G4, il y a un clouage. Donc, je me souviens de ce petit coup G6. Mais évidemment, il va pas me laisser jouer G6. Donc, par inertie, je joue quelques coups. On en était où? On était dans la finale. Tour prend F8, roi prend F8, puis on prend G4, Dame D4, Dame F3, roi G8, Dame F5, Dame C4, roi G3, Dame F1. Alors ça me donne un petit motif d'espoir parce qu'il vient derrière mon roi, mais il va se faire bloquer. Dame D5 échec, roi H8, G5. Oh, on arrive petit à petit à la position de Maxime. Il fait Dame G1 échec, Dame G2. Et malheureusement ici, il va jouer le seul coup, le très bon coup. Si je joue n'importe quel coup, par exemple Dame C1, G6, ici, je suis gagnant et je pense qu'il l'a loupé. Mais malheureusement ici, il reprend ses esprits et il trouve le très bon coup, Dame B1. Évidemment, après le 40e coup, on a eu 30 minutes. On a toujours 30 secondes par coup, plus les 30 minutes. Aucune chance de gagner ça. Je fais Dame H3, roi G8, Dame E6, roi H8. Ici, c'est pas de chance parce que sur les G6, eh bien, il va pouvoir... Bon, déjà, il a un perpète, mais il pourrait également sacrifier la dame pour jouer le patt. Donc, je fais roi G2, je dois perdre un tempo. Ici, G6 et on va signer la nulle parce que dès que je vais commencer à avancer mes pions, eh bien, ça va découvrir mon roi. Et si on échange ses pions, eh bien, son roi est devant. C'est totalement nul. Ici, il n'y a rien à faire. Mais David, qui décide de jouer Dame C2, il veut quoi? G6, Dame prend F2 échec? Non. On va quand même jouer quelques coups. Et moi, je me rappelle du motif de Maxime va chier la grave. Et je joue G6. Ok. Avec ce roi, c'est nul. Mais je commence à avoir une petite idée. Mon idée, par exemple, s'il ne bouge pas, c'est Dame H7, roi F8, Dame H8 et Dame prend G7. Je vois également, parce que quand on joue G6, on a peur des finales de pions. Mais je calcule que les finales de pions me donnent de l'espoir. Alors, on avait fait sur une des dernières masterclass de l'académie, je vous avais montré ma partie contre Ponomariov, qui a été malheureux d'ailleurs aujourd'hui, qui a perdu, donc qui ne se qualifiera pas. Ruslan Ponomariov en 94, championnat
d'Europe ou du monde, des moins de 12 ans, il m'avait fait nul dans cette finale. Et ça, évidemment, je m'en souviens. Et ici, cette finale, elle est nulle avec un pion H contre le pion G3. Vous voyez, hein, dans la finale, moi, j'ai le pion F. Ici, j'avais le pion H. Et en fait, c'est nul parce que quand on avance, d'ailleurs, c'est la partie, on va regarder la partie rapidement, les blancs ne font rien. Et au moment où on va jouer le coup H3, alors je lui ai fait quelques coups, au moment où on va jouer H3, évidemment, les blancs ne vont pas prendre parce que roi F2 et le pion va partir, mais joue roi G1 et si H2, roi H1, ça va être patte. Mais oui, mais là j'ai un pion F. Et je me dis, ok, si j'ai le roi E8 ou roi, donc roi E2 ou roi F1, avec le pion F3, je vais avoir échec et dame. Ok, on revient un petit peu sur de l'espoir ici. Et sa pendule qui commence à tic-tic. Il me fait dame C6, échec. Je vais jouer roi G3 un petit peu vite. Ici, il fait dame D6. Et là, je calcule une ligne. Je me dis, après F4, il va plus avoir d'échec en fait. Mais ok, dame D3, roi H4, dame D8, échec, dame G5. Et ma dame est mal placée. Ici, dame D2. Et vous voyez, j'ai pas d'échec, malheureusement. Et lui, il va passer de l'autre côté. Donc, je décide de ne pas jouer ça. Je reviens en G2. Très bon coup. Je vous ai déjà dit, c'est pas parce que vous avez fait un mauvais coup. Revenez en arrière. Tant pis. Aucun plan, c'est mieux qu'un mauvais plan. On joue roi G2. Dame C6. Et ici, on va changer notre fusil d'épaule et on joue F3. On décide de ne pas envoyer le pion F4. Je me dis, sans trop calculer, que le pion sera mieux en F3 pour défendre mon roi. Ici, dame F6 est extrêmement fort. Alors l'idée de dame F6, ça défend G7. Dame H7, roi F8, dame H8, roi E7. Et ça va pour les noirs. Et après dame F6, dame G4, ici, le roi peut sortir de son ornière de ce pion G6. Et après dame B4, roi E8, dame 4, échec, roi D7, ça va être une nulle assez facile parce que déjà les finales de pions, après les échanges de dames, elles vont être, comme le roi est actif, elles seront plus souvent nulles. Et le roi ne risque pas de se faire mater. Heureusement, David sur F3 ne joue pas ce dame F6, il joue dame C2, échec. Ok, roi H3, tu fais où ton échec ici? Dame C8, échec, dame G4. Ok. Joue-moi dame prend G4, j'ai calculé, alors si roi F8, on le verra tout à l'heure, cette finale est gagnante, mais je l'ai calculé depuis longtemps. Dame G4, et ici dame A6. Il vient vers F1, dame 4, et heureusement ici, dame F1 est perdant. Je sais pas pourquoi ce coup est perdant, me demandez pas, sinon je vais louper le repas du soir. Après dame G4, dame A6 faisait nul et sur dame 4, roi F8. Mais c'est totalement impossible à trouver. C'est hyper complexe, je sais même pas. Ok, c'est l'ordi qui fait nul comme ça. David qui joue dame C6, je joue dame F5. Je menace dame F7. Il fait dame E8. Il n'a pas d'échec et il tient cette case. Et ici, je calcule tout. Dame D5 échec, roi F8. Si roi H8, dame H5 échec, je gagne. Roi F8, dame C5. Roi G8, évidemment, la finale, dame E7, il ne faut pas prendre. Mais commencez par dame C8, dame E8, dame prend, roi prend. Je calcule tout ici. Après roi E7, roi F5, roi D6, roi E4, roi E6, F4, roi F6, F5. Il rentre roi E5 et je suis complètement gagnant. On la voit tout à l'heure sur dame C5 échec. Roi G8. Ici, je prends mon temps et je te fais zougzang, David, dame F5. Oui, il doit tenir toutes ces cases. La case 8 était très bonne, ça tenait. La case F7 ici, il joue dame D8 et le tchic-tchac, dame E6, échec, roi H8, dame G4. Je menace dame H5, dame H7, dame H8. Il est obligé de revenir en G8, dame C4, échec. Maintenant que je t'ai poussé ta dame, si roi F8, dame F7, échec sur roi H8, dame H4. Je gagne la partie, je remonte à plus 4. Wow, une chance assez incroyable.
aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette partie, mettez-moi un petit like, mettez peut-être Khalif en commentaire, si vous savez pas quoi mettre, un petit Khalif en commentaire si vous voulez vous faire plaisir avec les échecs. N'oubliez pas, alphaéchec.fr, important, je profite un peu là. C'est un petit moment de pub après cette partie. Je suis trop content. On a été chercher cette victoire pour Noël. Ouais, si vous voulez vous faire plaisir, évidemment, alphaéchec.fr. Très beau jeu même pour les clubs. Hein. Qualité-prix, on est très 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 bien. Un petit peu comme ma technique en finale. C'est un peu ressemblant. Et je vous dis à bientôt. Il reste 2 parties. Et là, il est 21h15. Ça ferme à 21h30. Il faut vraiment que j'aille manger. J'ai pas été au sport aujourd'hui. Il faut que je récupère. Il y aura peut-être un live blitz ce soir. Je sais pas si j'ai envie. Et je vous dis à bientôt. Il reste 2 parties. Rien n'est fait. Mais tout est encore possible. Merci de me soutenir. Et à bientôt pour les dernières vidéos. Je croise les doigts. J'espère que vous les croisez avec moi. Ciao à tous.